Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie du violoniste Renaud Capuçon. On parle de son album Un violon à Paris. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Renaud Capuçon. Bonjour. Vous êtes considéré comme l'un des plus grands violonistes de votre génération. Vous parcourez le monde entier pour jouer dans les plus belles salles avec les plus grands orchestres sur un violon de légende. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Renaud Capuçon, vous êtes né à Chambéry et c'est là que vous avez grandi. Vous vivez une enfance heureuse et montagnarde. Vos parents qui ne sont pas musiciens vous initient petit à la méthode active. Une méthode de musique très ludique avec Madame Perrache. Et c'est elle qui détecte votre oreille et conseille à vos parents de vous mettre au violon. C'est vrai ça, Madame Perrache? Oui, tout est vrai. Et si elle avait dit la flûte traversière, vous auriez fait de la flûte traversière? C'est fort probable. À quoi ça tient? Vraiment? Ouais, non mais je ne plaisante pas. La première fois que vous touchez un violon, vous avez 4 ans. C'est votre oncle qui vous en apporte un fabriqué chez un luthier de Valence. Vous accrochez tout de suite avec la musique. À la maison, vous écoutez des opéras de Mozart en regardant des albums photos de famille avec le casque stéréo de votre papa sur les oreilles. Vous êtes un enfant calme, la musique vous apaise, elle vous fait vous sentir bien. Une autre musique berce votre enfance, c'est l'opéra pour enfants, Le Petit Ramoneur de Benjamin Britten. Et c'est rock'n'roll, c'est quelle version ça? C'est une version... Non, c'est chanté par des enfants. Oui, c'est par des enfants. Oui. Immédiatement, je replonge vraiment là en enfance. Je pense que c'est ma Madeleine de Proust la plus prononcée, cet opéra. Je connais chaque parole. Je l'avais vu en fait à Chambéry. Il l'avait monté au théâtre Charles Dulin à l'époque. Et c'est de la musique de Britten, magnifique musique. Et c'est drôle parce que mon fils, la semaine dernière, chantait un truc en anglais. Et je dis mais c'est marrant, je connais. Et je dis mais qu'est-ce que c'est? Tu chantes quoi? Il me dit c'est le Petit Ramoneur, on fait ça à la chorale. Et c'est drôle parce que immédiatement ça m'a. Donc la vie est un éternel recommencement. Renaud Capuçon, lors de votre premier concert avec un petit groupe d'élèves, vous jouez à peine 3 notes, mais les applaudissements créent un vrai déclic. Et vous savez à partir de ce moment-là, après ce premier concert, que vous allez devenir violoniste. Enfin, violoniste skieur plus exactement. C'est ce que vous voulez faire lorsque vous êtes enfant. C'est top comme métier. Oui, c'est plutôt le violon qui l'a remporté, hein, Ouais. même si je skie régulièrement. Pour être très précis, je pense pas que ce soit les applaudissements qui m'ont fait aimer la scène. Je pense que c'est le fait de jouer avec les autres, c'est le côté organique, le fait d'être emporté par la musique, même si justement je jouais 3-4 notes, j'étais au tout début, mais ce qui m'a plu, c'est le fait de donner de la musique, d'être sur scène et d'entendre autour, et je n'ai jamais cessé de jouer avec d'autres. Ouais. Il y a aussi des petits concerts en famille dans la maison de vos grands-parents à Bourg-Saint-Maurice où vous jouez la méditation de Thaïs, le morceau préféré de votre grand-mère. Lisa Marie, là c'est lui. Oui, c'est vous, mais des années plus tard. C'est pas vous, enfant, là. Non. C'était toujours le... Vous savez, ma grand-mère me disait toujours, joue-moi l'air que j'aime bien. Ah, c'est exactement les mots qu'elle employait. Et elle pleurait immédiatement dès que je commençais. Et donc je lui ai joué, oui, évidemment, le jour de son départ. Mais c'est une pièce qui est donc à vie, et je la joue très régulièrement en bis, parce que c'est une pièce magnifique, qui est totalement associée à elle, et aussi à une période d'enfance, parce que les vacances chez les grands-parents, ça voulait dire le ski, ça voulait dire les tartes aux pommes, toutes ces petites madeleines voilà, là vous me faites partir assez loin là. Mais c'est, oui, je pense que la musique aussi peut répondre, comme les parfums, il y a des parfums qui vous rappellent immédiatement quelqu'un à une période, et la musique et cette méditation de Thaïs fait partie des morceaux qui me ramènent à mon enfance. Non mais là on est chez Proust avec la tarte aux pommes. Hein. Exactement. Pendant les vacances chez vos grands-parents, justement, il y a aussi
aussi le Festival des Arcs, où vous amène vos parents dans la Peugeot 104 blanche. Vous assistez au concert, vous êtes émerveillé par les musiciens. Vous sentez que vous allez devenir l'un des leurs. Après les concerts, vous vous glissez en coulisses pour leur faire signer des autographes dans un cahier que vous conservez encore aujourd'hui. Renaud Capuçon, dès lors, la musique tient une place essentielle dans votre vie et dans votre enfance. Vous grandissez, vous êtes tellement passionné que lorsque vous n'êtes pas à l'école, vous prenez votre vélo pour vous rendre à la médiathèque de Chambéry. Vous gravez des disques sur des cassettes audio. Vous vous faites des fiches sur les compositeurs pour élargir vos connaissances musicales. À partir de l'âge de 10 ans, vous vous rendez à Lyon tous les mercredis pour suivre les cours particuliers de Veda Reynolds, qui a été violoniste dans l'orchestre de Philadelphie, professeur à l'Institut Curtis et au Conservatoire de Lyon. Elle devient votre maître, votre mentor, et elle vous apprend une chose très importante. Le sens même de la vie d'un artiste, c'est qu'il faut du temps, beaucoup de temps pour apprendre. Ces cours sont éprouvants physiquement pour le petit garçon que vous êtes. Ils durent 3 heures, parfois un peu plus, et il vous arrive une fois de vous évanouir de fatigue. Vraiment ? Oui, c'est pas évanouir de fatigue, c'est en fait, il y avait un tel degré de concentration que, en fait, un jour, j'ai eu une sorte j'avais pas mangé assez le matin et en fait j'allais tomber. Mon père m'a retenu, avec le recul c'est assez drôle. Et pour revenir à cette histoire de cassettes audio, figurez-vous que je les ai retrouvées il y a pas longtemps. Il y avait des cartons mon père m'a donné ça, j'ai mis ça dans la maison de campagne et en fait j'ai montré ça à mon fils. Alors ce qui est très drôle, c'est que les cassettes audio, nous on a connu parce qu'on est des vieux, mais un gamin de 10 ans qui voit une cassette audio, il dit mais c'est super stylé papa, qu'est-ce que c'est, comment ça marche donc mon gamin... Et quand vous allez lui montrer qu'on peut tourner avec un bic à l'intérieur, il va être scié. Et donc, effectivement, chaque cassette était numérotée, il y avait les compositeurs, donc c'est assez drôle d'avoir fait ça si tôt, c'est assez amusant. À 14 ans, Renaud Capuçon, vous vivez un grand changement dans votre vie. Vous êtes reçu et vous intégrez le prestigieux Conservatoire national de musique et de danse de Paris, dans la classe de Gérard Poulet, réputé sévère et exigeant. 3 jours par semaine, vous êtes à Paris, vous vivez dans une famille d'accueil tout proche du conservatoire, vous suivez l'école par correspondance et au bout de 5 ans, vous ressortez diplômé des premiers prix en musique de chambre et en classe de violon. Renaud Capuçon, peu de temps après, en 95, vous suivez une masterclass en public du grand violoniste Isaac Stern au festival de Verbier. Le premier jour, lorsqu'il demande qui veut jouer, vous êtes le premier à vous lancer. Vous vivez une semaine de cours intense et passionnante. Et le dernier jour, vous lui demandez une lettre de recommandation. Il vous l'envoie par la poste et il écrit, en parlant de vous, « Il est certainement un jeune homme très doué, avec une excellente maîtrise technique de son instrument. Je suis sûr qu'il peut s'attendre à une carrière riche et satisfaisante. » 10 ans plus tard, vous jouerez avec le violon Guarnerius, le violon Panette de 1737, avec lequel Isaac Stern a joué pendant près de 50 ans. Après avoir été le violon de sa vie, il devient le violon de la vôtre. Comme lorsqu'Harry Potter a trouvé sa baguette, cet instrument-là vous emmènera au sommet, à la recherche de la sonorité parfaite. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. C'est impressionnant pour nous. Non, c'est impressionnant. Oui, c'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est en fait l'acharnement au travail. Je pense que c'est ce qui me... Avec le recul, et puis la concentration, je pense. Mais vous savez, quand on est passionné, quand on a l'envie, le 3/4 du chemin est fait. Par rapport à ce violon, le Vicomte de Panette, parce que c'est son nom, parce qu'il a appartenu au Vicomte de Panette, je donne une petite anecdote qui s'est passée la semaine dernière. Le Vicomte de Panette a cédé son violon à la marquise de Belabre, à l'époque, dans les années 1800 et quelques, 1850. Et le maire du village de Belabre m'a contacté il y a quelques années, et la semaine dernière, je suis allé jouer dimanche dernier à Belabre, petit village de 1000 habitants, et le violon est revenu pour la première fois dans ce village où il avait passé 40 ans. J'en ai des frissons, c'était super émouvant, et ça aussi, c'est des choses merveilleuses, c'est cadeau de la vie, suivre le chemin de ce violon, et la prochaine étape, c'est d'aller à Bourges, où le Vicomte de Panette avait un hôtel particulier, qui a été racheté par des gens qui en ont fait une maison d'hôtes, et il y a une salle qui est dédiée à ce Vicomte de Panette et à ce violon, et l'idée, c'est d'aller jouer là-bas, simplement que l'instrument revienne dans son lieu d'origine. Et donc ce violon, évidemment, il m'appartient aujourd'hui, mais il appartiendra à quelqu'un d'autre à ma mort, et il continuera de sonner. C'est comme disait Jacques Chancel, la façade d'une maison, elle appartient à celui qui la regarde et pas celui qui l'habite. C'est pareil pour le son d'un violon, il appartient à celui qui l'écoute et pas à celui qui le joue. Renaud Capuçon avec nous. Merci beaucoup Lisa Marie Marquez. Merci à vous. Culture Média continue. Lisa Marie, je vous dis à demain. Renaud Capuçon, je vous dis à tout de suite. Avec plaisir.